Dans cette vidéo, on va voir comment passer de l'équation cartésienne d'une droite à son équation réduite ou son équation de la forme x égale k. On garde les équations réduites pour les équations du type y égale mx plus p. Donc cet exercice peut se faire sans connaître la notion de coefficient directeur ou d'ordonnée à l'origine. Il suffit simplement de savoir trouver l'équation cartésienne d'une droite avec la méthode des vecteurs collinéaires. Donc je vous laisse réfléchir. Vous trouvez les trois équations des trois droites AB, AC, BC et vous essayez d'écrire ces équations sous la forme x égale k ou y égale mx plus p. Alors, correction, donc on va quand même faire un schéma rapide pour avoir à peu près l'idée de la position des droites par rapport aux axes. Donc là, je vais prendre ça comme origine, comme repère. Alors, 2 moins 4 pour A. Ensuite, 1, 3 pour B. Et 1 moins 4 pour C. Alors, on s'aperçoit que BC, ça sera sans doute une droite verticale, donc parallèle à Y, à l'axe des ordonnées, à l'axe vertical. AC, ça va être sans doute une droite parallèle à l'axe des abscisses. Par contre, AB, c'est ce qu'on appelle une droite oblique. Alors, si on connaît bien son cours sur les équations réduites, là, on passe par 1 ici. Normalement, BC, on va trouver une droite d'équation x égale 1. Voilà, en fait, on le voit tout de suite avec les coordonnées de B, xB et xC valent 1. C'est une droite verticale. On pourrait presque, si on connaît bien son cours, dire que l'équation de la droite BC, c'est x égale 1. Même chose pour AC. C'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. On regarde ici YA, YC, c'est le même. Donc normalement, AC, on va trouver Y égale moins 4. Ce qui est de la forme mx plus p, avec m égale 0. Donc le moins 4, on le retrouve ici, en fait. Et puis, par contre, pour AB, c'est plus compliqué, c'est une droite oblique. On va trouver l'équation cartésienne par la méthode habituelle. Alors, donc, on fait comme si on n'avait rien vu. On va calculer la droite, l'équation de la droite AB. Donc AB, je reprends les coordonnées de A et B. A, 2 moins 4. B, 1, 3. Donc la méthode des vecteurs collinéaires, c'est de dire mxy appartient à AB. Donc en fait, c'était la droite la plus compliquée, c'est la droite oblique. Si et seulement si les vecteurs AM, donc AM c'est x moins xa, y moins ya. Et AB, donc AB on fait A moins 2 moins 1, 3 moins 4, 7, sont collinéaires. Ce qui veut dire que le produit en croix, x moins 2, y plus 4, moins 1, 7 vaut 0. Le produit en croix, c'est 7x moins 2, moins 1 par y plus 4 égale 0. 7x moins 14, moins 1, ça fait plus 1, ça fait plus y plus 4 égale 0. Ce qui donne 7x plus y moins 10 égale 0. Donc là, on a de la chance, il n'y a pas de coefficient devant le b. Donc ça donne y égale, on passe 7x moins 10 de l'autre côté, moins 7x plus 10. Si là on avait b, il faudrait diviser moins 7 par b et 10 par b. Il faut diviser les deux. Donc voilà l'équation réduite. Il n'y en a qu'une seule, quand il y en a une, l'équation réduite de la droite AB. C'est facile de l'obtenir à partir de l'équation cartésienne. On verra d'autres méthodes pour aller plus vite, mais à partir de l'équation cartésienne, ça va très bien.
Alors ensuite, on va refaire le même calcul avec A et C. 2 moins 4, donc A, 2 moins 4, C, 1 moins 4. M, X, Y appartient à AC, si et seulement si. AM, donc X moins 2, Y plus 4. Et AC, alors le vecteur AC pour coordonnées 1, moins 2, moins 1, moins 4, moins 4, 0. Collinaire. Si et seulement si, toujours la même méthode, le produit en croix doit faire 0. Et donc le produit en croix, ça donne 0 fois x moins 2, ça fait 0, moins 1 par... Alors, moins 1 par y plus 4. Donc je mets 0, moins 1 par y plus 4 égale 0. Ça donne moins 1, ça fait plus, y plus 4 égale 0. Et donc, comme prévu, on trouve y égale moins 4. C'est ce qu'on avait prévu dès le départ. Pour la droite AC, c'est caractéristique des droites horizontales. C'est de la forme mx plus p, c'est pas une troisième forme, c'est y égale 0x moins 4. C'est l'équation réduite. Donc les droites horizontales, ce sont des droites obliques. Donc une droite est soit oblique, soit verticale. Il n'y a que ces deux cas de figure. Et pour terminer, justement, la droite verticale BC, donc B 1, 3, C 1, moins 4. Donc M, XY appartient à la droite BC, si et seulement si AM, pas AM, BM et BC sont collinaires. Donc si et seulement si, je mets les coordonnées de BM et de BC verticalement et je dis que le déterminant doit faire 0. Donc BM ça fait x moins 1, y moins 3. BC, 1 moins 1, 0, moins 4 moins 3, moins 7. Donc même s'il y a des zéros, on fait le produit en croix comme d'habitude, ça fait moins 7 par x moins 1 moins 0 par y moins 3 égale 0. Si et seulement si, moins 7 par x moins 1 égale 0. Alors souvent, les élèves ont l'habitude de développer, alors qu'en fait, pour que le produit soit nul, comme 7 est différent de 0, il faut que x moins 1 soit égal à 0. Ce qui donne x égale 1. Et donc, comme prévu, BC a pour équation x égale 1. Alors, si on développe, c'est pas grave, ça fait moins 7x plus 7 égale 0 ici. Moins 7x égale moins 7. X égale moins 7 sur moins 7, ça fait encore 1, bien sûr. Mais c'est un peu plus long. Voilà. Et donc, il y a des raccourcis à cette méthode. Si on remarque, par exemple, là, YA égale YC égale moins 4, l'équation de la droite AC, c'est Y égale moins 4. Ici, pour B et C, XB égale XC égale 1, on peut en déduire que l'équation de la droite BC, c'est 1. Par contre, pour AB, là, il faut faire le calcul complet. Donc, il y a des raccourcis, mais la méthode générale avec les vecteurs collinaires, pour trouver d'abord l'équation cartésienne de droite, marche très bien.